Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous démarrez l'année 2022, je dirais, de la meilleure manière qui soit, dans la meilleure forme, avec beaucoup de positivité dans la mesure du possible. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Alors c'était pas du tout planifié, j'ai pas du tout installé quoi que ce soit, je tiens la caméra avec ma main, j'ai pas mis de trépied, j'ai pas mis de petit tapis, voilà. J'étais en fait tout simplement en train de faire un petit tirage pour moi. J'en fais assez régulièrement en ce moment pour être en contact finalement avec ma guidance par rapport à ce qui peut se passer aussi un petit peu en ce moment dans le monde. Et donc voilà, donc pour en revenir au tirage d'aujourd'hui, ce matin je me suis dit, oh là là, mais j'ai quand même envie de questionner un peu, voilà, de voir un petit peu au niveau des cartes ce qu'il en ressort un petit peu de cette situation. Parce que c'est vrai qu'on peut tout à chacun avoir son propre ressenti personnel de la situation qui peut venir, comment dire, bouleverser nos plans, bouleverser nos convictions, nous faire peur aussi, j'allais dire, soit sur le plan de la santé ou soit sur le plan des libertés. En fait, il peut y avoir plein de choses qui se bousculent à l'intérieur de nous-mêmes, rapport aussi à nos propres valeurs, à nos attentes aussi qu'on peut avoir vis-à-vis peut-être du gouvernement, vis-à-vis de comment on perçoit la vie, le monde de manière générale. Donc c'est pour ça aussi que chaque personne va pouvoir ressentir les choses un petit peu différemment. Et ça, c'est quelque chose que personnellement je respecte vraiment à 100%. Et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'aller voir un petit peu au niveau des cartes pour voir en fait dans les cartes ce qu'il en ressort. Parce qu'on peut tout à fait des fois avoir un ressenti personnel d'une situation qui est rapport à nos propres blessures, nos propres valeurs, nos propres croyances, vous voyez, mais qui ne sont pas forcément exactement la réalité de ce qui se passe. Donc, donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce petit tirage. Alors donc du coup j'ai tiré des cartes du Dixit et j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il en ressort et j'avais envie de le partager avec vous. Et donc j'ai demandé en tirant les cartes, j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai fait comme phrase exactement? J'ai demandé quelque chose du genre, qu'est-ce qui se passe en France? Quelle est la situation? Voilà, quelle est la situation actuelle en France? Et j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'il en ressort parce que moi, ça me fascine en fait de voir à quel point les cartes parlent. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. En fait, regardez un petit peu au niveau des cartes. Il y a quand même quelque chose de très général qui en ressort. Donc, il y a cette première carte ici où on a vraiment un petit enfant qui a l'air un petit peu apeuré quand même, hein. Il n'a pas l'air très à l'aise. Il est un petit peu apeuré et surtout, il a l'air un petit peu enfermé. Enfermé. Alors, c'est intéressant parce que à la fois, c'est un personnage qui est immobile, vous voyez, qui reste finalement dans son propre espace. Alors ça peut peut-être parler justement de cette notion finalement cette notion d'être apeuré, voilà, d'avoir peur et du coup de se cloîtrer un petit peu chez soi, de se cloîtrer dans son confort, dans les choses qu'on connaît, dans ce qui nous rassure, alors ça peut être soit sur le plan psychique et émotionnel, bien sûr, au travers de croyances, ça c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi sur un plan beaucoup plus matériel où en fait finalement c'est comme si il y avait quelque chose qui invitait peut-être la population à se cloîtrer un peu chez soi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même ces petites jumelles. Et les jumelles, elles donnent quand même une petite indication du style je reste chez moi, je reste cloîtrée un petit peu dans mon confort, dans ma propre, peut-être ma propre vision du monde, mais aussi mon propre confort matériel. Je ne prends pas de risques dans ma vie, etc., etc. Et je garde un œil sur ce qui se passe autour de moi. Donc ça peut être dans un sens, je dirais, négatif, comme dans un sens positif aussi, hein, ça dépend comment on l'oriente. Et puis ensuite ici, j'ai cette carte où on voit un petit enfant. Alors c'est intéressant de voir quand même cette présence d'enfant parce que moi, je trouve que ça fait vraiment beaucoup ressortir cet aspect au niveau de l'être humain, de ce qu'il y a de plus innocent, de plus pur en fait, de plus profond chez chacun d'entre nous en tant qu'adulte par exemple. On a tous une part de nous qui est un petit peu voilà encore cet enfant intérieur en fait tout simplement, c'est-à-dire cette part pure, cette part qui est sans peur, qui est finalement qui comprend et qui contient les potentiels, les désirs profonds, les aspirations profondes, etc. Et donc sur cette carte on voit un petit enfant qui s'élève. Alors ça, je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'en fait, on voit que cet enfant, il provient d'un espace quand même, je sais pas, il est à l'extérieur. Alors, objectivement, en fait, c'est assez curieux comme image parce que, objectivement, il a l'air d'être à l'extérieur, puisqu'en fait, à l'extérieur, il y a de la neige, mais c'est assez bizarre parce que moi, mon ressenti, c'est quand même plutôt quelqu'un qui est comme dans une forme d'enfermement et qui essaye de sortir.
Parce que quand on observe les fenêtres, je dirais que l'endroit où l'enfant se trouve, ça a l'air quand même plutôt froid, plutôt sombre, plutôt lugubre quand même, vous voyez, et j'ai l'impression que justement il est en train d'essayer de s'élever grâce à cette échelle pour atteindre la possibilité soit de voir dehors, soit de voir plus loin, soit de voir la lumière, soit carrément de sortir. Vous voyez? Donc moi, j'ai l'impression, justement pour en revenir un petit peu au contexte actuel, que peut-être c'est quelque chose qui amène certains et qu'il y a certaines personnes quand même, en France, je dirais, qui sont dans cette posture malgré peut-être leur peur, malgré peut-être le fait de rester dans leur zone de confort ou peut-être de voilà, d'avoir tendance à se reclure un peu chez eux ou dans leurs convictions ou dans leurs croyances. Voilà, ça peut être ramené vraiment à plusieurs niveaux essaye quand même un petit peu voilà, de s'élever et d'être dans une volonté de sortir. Et puis en plus de ça, il y a quand même une symbolique intéressante ici, je trouve, c'est vraiment les oiseaux. Les oiseaux, là, on voit quand même des oiseaux qui sont assis, mais on voit aussi des oiseaux qui s'envolent. Donc, c'est vraiment un symbole de liberté aussi, hein. L'oiseau qui s'envole, c'est vraiment le symbole de la liberté, parce que l'oiseau, il n'est pas soumis quelque part, grâce à sa capacité à voler, il n'est pas soumis à la pesanteur, justement. Donc, voilà, c'est une forme de symbole de liberté. Alors, je tiens autrement mon téléphone parce que je vois que je tremblote un petit peu. C'est l'inconvénient quand on ne prévoit pas et quand on ne met pas de trépied. Donc voilà, donc ça, pour moi, ça montre quand même que j'ai l'impression que quand même, dans l'ambiance générale, il y a quand même une forme de pesanteur et de situation d'enfermement, et que peut-être il y a chez un certain nombre de personnes qui cherchent en fait à sortir de ça. Parce que ce qu'on voit aussi sur cette image, c'est que cette personne n'y arrive pas forcément. Elle est en train d'essayer, mais elle n'y est pas, elle y est presque. Regardez, on voit bien, là c'est vraiment subtil, hop. On voit bien qu'il y a le bout de la main qui touche. Ah, mais il a l'air de quand même vouloir y arriver au final. Mais il y a quand même le bout de la main qui touche, mais voilà, c'est pas fait, c'est pas forcément si évident que ça pour ce petit personnage d'essayer d'atteindre justement cette fenêtre et d'aller vers une forme de liberté. On a ensuite, dans l'image d'après, alors je trouve encore très intéressante aussi, regardez un petit peu là encore, ces symboles de liberté. On a un petit enfant endormi. Alors, ce qui me vient par rapport à ça, c'est, vous voyez, il y a ce petit enfant endormi qui a l'air d'être dans une innocence absolument pure, absolument totale, puisqu'en fait, il est pleinement endormi, malgré le fait qu'il a un personnage a priori malveillant sur son front. Donc ça montre l'état de confiance totale, l'état de, oui, d'innocence pure, hein. Alors ça peut être soit par manque de maturité, parce que forcément, j'allais dire, un petit enfant, vous savez, les petits-enfants, quelque part, ils croient à 100% en leurs parents, par exemple, et donc ils vont faire confiance aveuglément, des fois par une forme de naïveté, mais ça peut montrer aussi tout simplement le côté pur, si je peux dire ça comme ça, dans chaque être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il en ressort, ce qui sort de ce petit enfant, bah, c'est un petit oiseau qui tout simplement vit sa vie de liberté, qui va vers la lumière, d'ailleurs on le voit bien sur cette image, et malgré tout en ayant au-dessus de sa tête le danger, un danger imminent de se faire capturer pour être enfermé. Donc c'est intéressant cette carte aussi, toujours par rapport à ce questionnement par rapport à la France, et bien finalement, on est quand même sur une carte qui parle de menaces par rapport aux libertés. C'est quand même une carte qui indique cela. Alors peut-être, moi ce qui me vient aussi par rapport à cette carte, c'est euh, même si l'état de ce petit enfant, je dirais innocent, je cherche les mots qui me viennent, innocent et confiant en fait, hein, dans une confiance absolue, c'est un état qui est magnifique, bien sûr, mais peut-être que ça veut dire aussi qu'il faut peut-être faire un petit peu plus preuve de vigilance, parce que malgré tout, là, ce qui risque de se passer, c'est que ce petit oiseau se fasse tout simplement capturer et mis en cage. Alors, dans la prochaine carte, on a cet arbre. Alors, cet arbre qui montre quand même un petit peu un arbre en hiver. Alors, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ah ouais, mais c'est un arbre en hiver, mais quand même, il y a des feuilles. Et après, j'ai regardé un peu plus près, je vais vous partager. Regardez la branche avec les feuilles, il y a un oiseau qui est en train de ronger la base de la branche, et en fait dans très peu de temps ben, la branche va tomber, les feuilles vont faner, et tous les autres restes, comment dire ça, tous les restes de vie, tous les restes de vie vont disparaître assez rapidement, puisque de toute façon la carte du coup ne sera plus nourrie, enfin la carte pardon, la branche ne sera plus nourrie par la sève, et donc les feuilles forcément vont faner. Donc il y a quand même l'action ici d'un oiseau
qui vient finalement tuer la branche. Alors bien sûr, si on rapporte à la nature dans le sens pur, dans la nature, ce sont des choses qui arrivent, c'est rien de grave, mais là il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment de faire une forme de symbolique au travers des cartes et des représentations. Et moi, ce que ça me montre quand même là, c'est quand même une situation déjà d'endormissement, puisqu'en fait l'hiver c'est vraiment ça, la nature se met au repos avant le retour du printemps, où là la sève remonte, la vie reprend, etc. Donc certes ça correspond un petit peu à la saison, c'est vrai, mais moi ça m'indique aussi un petit peu une énergie peut-être au niveau de la France qui est un petit peu, je sais pas si c'est en lien avec le fait d'être un petit peu abasourdi, mais j'ai l'impression que de manière générale, on est quand même globalement en ce moment, au niveau de la France, peut-être au niveau des Français, une certaine majorité dans une forme d'énergie de stagnation, une énergie ouais, de stagnation et qui va pas dans le sens de créer quelque chose d'assez vivant. On va dire ça comme ça, de créer des feuilles, de créer des fruits, etc. Et il y a une fois de plus cette menace un petit peu qui est là, de venir tuer quelque chose. Voilà, ça, mais c'est vraiment dans la symbolique. Alors j'ai conscience que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas, c'est pas hyper réjouissant, mais je trouvais ça vraiment intéressant de vous partager tout ça. Alors cette carte-là sort un petit peu du lot, hein, sort un petit peu des autres cartes, puisque en fait, les cartes qu'on avait avant, moi c'est ça qui me fait me dire que vraiment il y a un message qui est quand même clair, parce que vous savez quand il y a des cartes qui se répètent un peu, et je trouve que ces quatre cartes-là se répètent un peu. Il y a quand même ici de l'immobilisme, de l'enfermement, le fait de rester vraiment dans sa zone de confort, etc. Il y a ici le fait d'essayer peut-être de sortir un petit peu de cet enfermement, d'aller trouver la lumière, d'aller trouver une fraîcheur, une liberté, etc. Il y a ici quelque chose de menaçant quand même par rapport à quelque chose de pur, par rapport à notre propre liberté. Ici également quelque chose de menaçant et quelque chose d'un petit peu éteint, d'un petit peu mort. On est quand même globalement dans des énergies d'enfermement, de stagnation, de menace aussi, hein. Clairement on ne va pas dire le contraire, de privation de liberté, parce qu'ici il y a ça, il y a de ça, ici il y a de ça aussi, ici il y a de ça aussi par rapport à la liberté. Donc là on a quand même trois cartes qui parlent un petit peu de ça, d'ailleurs on retrouve les barreaux ici. C'est une symbolique qui est très faible, mais on les retrouve quand même. Donc voilà, là c'est vraiment, je trouve, des cartes qui sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Et ici, on a une carte qui est un petit peu différente. Et moi, ce que ça m'a évoqué, c'est en fait le temple intérieur. J'ai vraiment en fait le sentiment qu'au final, peut-être que tout ce qui se passe actuellement, toute cette situation, permet et nous pousse hein, en tant qu'être humain, en tant que citoyen aussi peut-être, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais d'être finalement, de nourrir notre propre paix intérieure. C'est vraiment ce que m'évoquent les lotus, notre propre abondance intérieure, notre propre paix intérieure. Alors c'est pas du tout une carte qui parle de liberté, il y a quand même quelque chose d'assez fermé par rapport à ce temple, mais il y a quelque chose de joli, vous voyez, c'est pas un marécage boueux, voilà, nauséabond qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Non, là il s'agit vraiment de quelque chose de joli avec des espèces de petits poissons volants qui pour moi sont un peu symboles d'abondance, les lotus qui sont plutôt symboles de paix. Et du coup, j'ai l'impression que peut-être que la situation actuelle en France, c'est quelque chose qui nous pousse tout un chacun à vraiment venir euh, explorer finalement notre vie intérieure encore et encore, hein. Je sais que c'est un travail qui est demandé quelque part depuis le début de la situation, qui a commencé avec les confinements, où chacun s'est retrouvé un petit peu chez soi. Pour ceux qui avaient une vie extérieure très mouvementée, ben peut-être que c'était un peu nouveau, hein, voilà, de se retrouver peut-être seul chez soi, de ne pas pouvoir faire, de pas être beaucoup à l'extérieur, à faire plein de choses avec des amis, la famille, etc. Et donc forcément, ça pousse à apprendre à se connaître, ça pousse à venir entrer dans l'exploration de soi-même. Et donc là, cette carte-là, pour moi, elle a quand même quelque chose de positif dans le sens où bah, finalement, peut-être que justement cette situation, sans dire que c'est quelque chose qui doit rester tel quel, hein, mais voilà, le message que je reçois, c'est qu'au final, ce que ça apporte, tout ça, c'est quand même, j'ai l'impression que ça propose vraiment à tout un chacun, qui le souhaite bien sûr, à venir vraiment développer sa propre paix intérieure, à venir vraiment construire son propre temple à l'intérieur de soi, dans une forme de sérénité, de paix et d'abondance, quoi qu'il se passe à l'extérieur en fait, hein. Et en dernier, j'ai ensuite tiré cette carte-ci, donc qui nous parle, à mon avis, hein. Cette carte-ci me parle, enfin moi ce que ça m'évoque,
c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont dans une posture, je dirais, comment dire ça? Qui sont dans une posture un petit peu dominante, qui se trouvent donc au-dessus du lapin, là, les êtres humains qui se trouvent au-dessus du lapin et qui, proposent du coup une carotte, au lapin pour le faire avancer en lui donnant des indications. Et donc bon, le message, je pense, paraît assez clair, mais vraiment moi ce que ça m'évoque en fait, c'est, attention peut-être aux manipulations, attention, faites preuve peut-être de discernement sur, ce qui peut être indiqué, sur ce qui peut être proposé, sur ce qui peut être annoncé de manière générale par rapport à toute cette situation actuelle en France. Est-ce que certaines propositions, certaines, promesses ne sont pas des fois un petit peu justement des carottes pour nous faire avancer dans une direction plutôt qu'une autre? Là, je parle vraiment sur le plan collectif, mais ça a forcément un impact sur le plan individuel. Forcément, la situation actuelle mélange le contexte individuel au contexte collectif. Donc voilà, pour moi, il y avait un message aussi par rapport à ça. Donc vous voyez, dans l'ensemble, si on reprend un petit peu les cartes, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me parler en commentaire. Et bien sûr, je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous partager ce tirage parce que je trouvais ça intéressant, pour vous aider peut-être à avoir une réflexion aussi par rapport à toute cette situation. Je ne sais pas, vous pouvez me partager en commentaire. Je vous invite à rester toujours bienveillant. Pour ma part, j'ai vraiment pas de parti pris, comment dire, agressif hein, pour une chose ou une autre parce que je crois vraiment en la paix et en l'unité et je pense que c'est super important de porter ces valeurs-là. Malgré tout, voilà, je voulais transmettre donc ce tirage, ces informations parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc si on regarde toujours dans l'ensemble, ben, il y a quand même vraiment cette notion quand même de privation de liberté, d'enfermement, de peur, hein, qui se retrouve vraiment fortement dans cette carte-là. Et quand même ce message de venir nourrir quand même son temple intérieur, ça c'est quand même, je pense, le message le plus positif qui se trouve ici, pour justement vous amener peut-être à trouver vos propres réponses, à trouver votre propre équilibre par rapport à tout ça. Et en tout cas, je dis ça aussi pour les personnes qui se questionnent un peu quand même sur ce qui se passe en ce moment, sur à quoi ça sert, vers quoi on va, voilà. C'est bien sûr pas prédictif, hein, là c'est vraiment un tirage dans l'instant de la situation et on voit quand même qu'il est question aussi de faire attention, de faire preuve de discernement, de faire peut-être un petit peu attention aux promesses qui peuvent être faites, aux éventuelles manipulations voulues ou non voulues qui peuvent se passer. Voilà, et bien j'espère que ce tirage vous a plu, j'étais ravie de partager ça avec vous, je vous souhaite un très très bon début d'année 2022. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.